Bienvenue dans le podcast des fans, l'endroit où l'on parle de sujets qui piquent la curiosité, de spiritualité pour nourrir l'âme et surtout de mon parcours d'entrepreneur et multipassionné. Je suis Niara et à chaque épisode, on va plonger dans des discussions passionnantes et des anecdotes inédites avec pour objectif de s'inspirer et grandir ensemble. C'est parti! Hello mes fans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast des fans. Donc j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi manger ou soit de quoi boire ou que vous êtes en train de faire le ménage ou même que vous êtes vautrés. Comme je vous l'avais dit, vautrez-vous, ça fait du bien. Alors pour ce nouvel épisode, je vais parler des pensées limitantes parce que c'est une abonnée qui m'a suggéré en fait ce sujet-là et elle voulait en fait que j'en parle et que je puisse apporter mon avis sur ça. Donc je vais essayer de pouvoir partager mon expérience, mes conseils en toute modestie et humilité avec vous. Donc déjà, pour commencer, hein, quand on commence un sujet, c'est bien de pouvoir le définir. Donc en fait, moi, les pensées limitantes, si je devrais donner une définition, donc ma définition des pensées limitantes, pour moi, en fait, c'est quand en fait, t'es rempli de pensées négatives et que ces pensées négatives-là, en fait, t'empêchent d'avancer dans ta vie, que ça soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue personnel. Et pour moi, les pensées limitantes, par exemple, d'un point de vue professionnel, c'est le fait de ne pas, par exemple, se sentir capable de faire telle ou telle chose ou de se dire que ouais, voilà, en fait, qu'on est vraiment pas capable de faire cette chose, en fait, qu'on s'auto-sabote et qu'on se freine, en fait, nous-mêmes. Donc, moi, c'est ça ma définition des pensées limitantes. C'est vraiment d'être dans la négation et de s'auto-saboter. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, votre définition des pensées limitantes. Et on va aller, je vais vous lire, en fait, la vraie définition des pensées limitantes. Donc, pensée limitante ou croyance limitante, en fait, c'est un état d'esprit ou une croyance à votre sujet qui vous freine d'une manière ou d'une autre. Ces croyances sont souvent des fausses idées que vous vous faites sur vous-même et qui peuvent entraîner un certain nombre de conséquences néfastes. Exactement, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit, mais avec 36 000 phrases. Mais vraiment, les pensées limitantes, moi, je pense surtout quand on est entrepreneur, c'est ce qui nous freine et c'est ce qui nous empêche d'avancer. Et je pense que même dans la vie de tous les jours, c'est ce qui nous freine, en fait, pour passer vraiment à l'action. Moi, c'est vrai que j'ai déjà été confrontée à des pensées limitantes en tant qu'humaine, en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse, en tant que multipassionnée. C'est vrai que j'ai déjà été confrontée à ça plusieurs fois, notamment avec le fait de est-ce qu'on est crédible sur telle ou telle chose? Est-ce que, voilà, parce que je sais pas, on n'a peut-être pas un certain nombre d'abonnés, donc du coup, non, est-ce qu'on est légitime? Après, avec le syndrome de l'imposteur qui arrive et tout, donc franchement, ça aide pas du tout. Maintenant, est-ce que moi, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà eu une pensée limitante et par exemple, la pensée limitante que j'ai eue récemment, c'est lorsque comment on appelle ça? Lorsque j'ai lancé mon e-book. Quand j'ai lancé mon e-book, dites-vous que mon e-book, il était prêt. Donc, j'ai fait le challenge 7 jours pour être à l'aise face caméra au mois de septembre 2024. J'ai terminé mon e-book début octobre 2024. Et en fait, j'ai voulu le mettre, comment on appelle? Ouais, j'ai voulu le mettre en ligne via System.io, mais c'est vrai que ça me faisait un coût en plus et une charge en plus. Et comme voilà, vous savez que je vis seule et que voilà, je paye mes charges toute seule, je ne me voyais pas ajouter encore un prélèvement par mois, etc. C'était pas une priorité. Et en fait, moi, je m'étais arrêtée à ça, en sachant qu'il y a d'autres moyens, même si c'est des moyens un peu compliqués au niveau de la gestion, mais de mettre en ligne ce e-book-là. Et ben moi, je m'étais freinée et je m'étais dit que tant pis, le e-book, je vais le publier que quand je sentirais que je pourrais ajouter un prélèvement en plus.
Ce qui fait que j'ai laissé traîner, j'ai laissé traîner, j'ai laissé traîner. Et comme j'étais sur plusieurs projets, et ben finalement le e-book il est passé aux oubliettes. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit mais Niara, t'as quand même fait un e-book, ton e-book il est quand même bien. Tu l'as montré à deux trois amis à toi qui t'ont dit aussi que ton e-book il est bien. Alors pourquoi? Parce que tu ne peux pas le mettre sur système IO. Et ben en gros tu vas le laisser ça comme ça. Ben non, essaye de le mettre de manière différente. Donc j'étais là en train de réfléchir et j'étais là, je me disais mais non, si je le mets de cette manière-là, ça va pas faire professionnel. Après, les gens, ils vont dire que je sais pas quoi, nanana. Et en fait, je me disais, mais toi, t'as pas dit que tu t'en fous du regard des gens. Donc pourquoi, en fait, tu parles comme ça et tout? On commence tous, en fait, quelque part. On commence tous quelque part et il faut commencer. Et ton e-book, tu dois le partager. Et j'arrêtais pas de me dire, mais non, est-ce que après, les gens, ils vont aimer mon e-book? Est-ce que les gens aussi ils vont l'acheter? Parce que moi à la base je voulais le passer de manière gratuite. Après je me suis dit bon non, essaye de mettre voilà de mettre une petite somme assez conséquente pour le travail en fait que tu as fourni pour faire ce e-book là. Et pareil quand ça parle d'argent, ben j'étais là en train de me dire mais est-ce qu'ils vont acheter? Est-ce que les gens vont voilà ils vont acheter? Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce qu'ils vont pas dire que c'est trop? Bref que de la négation, 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 négation. Et à un moment donné, du coup, j'étais en tournage pour une cliente et tout. Et je me suis quand même confiée à elle parce que je la considère vraiment comme une grande sœur spirituelle. Et je me suis confiée à elle sur pas mal de choses qui se passaient et tout en disant qu'en ce moment, je sens qu'il y a un mood assez étrange, mais je sens que c'est comme si je suis obligée de passer par là pour après voir la lumière. On va dire ça comme ça. Et quand je lui ai dit que... en plus, je crois que c'était quand on revenait de Lille. Ouais, je crois que c'est quand on revenait de... Bah, c'était avec Aminata. Quand on revenait de Lille, et ben c'est là où on a discuté, on a discuté, on a discuté et tout. Et elle m'a dit, mais toi, t'es sérieuse et tout. Elle m'a enchaîné d'une manière. Elle m'a dit, si janvier passe là, t'as pas sorti ton e-book, tu vas voir et tout. Limite, elle m'a menacé, etc. Et c'est vrai qu'en ayant cette discussion avec elle, ça m'a débloqué des choses et je me suis dit, mais Niara, toi-même, t'es là. En fait, moi, je suis quelqu'un, franchement, et moi, des fois, j'arrive pas à me comprendre. Je suis la première à motiver les gens. Quand ça va pas, je suis la première à trouver les bons mots pour les gens. Mais je vous jure que pour moi, en fait, moi, je suis vraiment fais ce que je dis, pas ce que je fais. Et du coup, le fait d'avoir discuté avec elle de ça, ben, je me suis vraiment sorti les verres du nez. Je me suis dit, non, Niara, vas-y. Et c'est pour ça que de la manière dont j'ai communiqué sur la sortie de mon e-book, j'ai joué sur ce côté-là avec les pensées limitantes où j'ai dit, mais est-ce que les gens ils vont l'acheter? Est-ce que les gens ils vont être intéressés? Le challenge, il est passé depuis plusieurs mois. Parce qu'en fait, c'est vraiment des questions que je me suis posées et du coup, en fait, vous voyez le scénario de ma vidéo promotionnelle pour l'e-book, c'est exactement tout ce qui se passait dans ma tête. Je me suis dit, bah, tiens, je vais illustrer ça comme ça. Peut-être que les gens aussi, à travers ça, ils vont comprendre le message que je vais passer, véhiculer derrière, et peut-être que ça va motiver. Et du coup, quand j'ai publié la vidéo, ben, j'ai vu l'impact qu'elle a eu. Et franchement, la vidéo, les gens ont beaucoup apprécié et ils ont compris le message derrière. Donc, j'étais super contente. Et même dans les commentaires, il y avait une fille qui m'a dit, bah, le fait de voir ta vidéo, ça m'a donné envie. Donc, il y en a une qui m'a dit, ça lui a donné envie de refaire un e-book. Et il y en a une qui m'a dit que ça lui a donné envie, en fait, pareil, de lancer son e-book et de mettre un prix. Et du coup, bah, de toute façon, si vous allez voir la vidéo sur ma page Instagram, et ben, vous allez voir le commentaire et tout. Et c'est là, en fait, je me suis dit, mais tu vois, Niara, si tu t'étais arrêté à ces pensées limitantes-là, et ben, t'aurais pas pu bah, avoir cet impact-là et motiver des personnes. Et en plus de ça, en fait, j'ai eu aussi de la love money. En fait, la love money, c'est quand c'est des proches à toi ou des personnes, donc quand c'est proche, ça peut être amis, famille ou autre, en fait, qui achètent pour te soutenir. Et moi, en fait, j'ai eu ça et j'ai eu ça de personnes. Je, en fait, j'y croyais même pas. Euh, il y a une fille, par exemple, et elle écoute mon podcast, donc je lui ai fait un petit coucou, elle se reconnaîtra. On s'est connus à une randonnée. On a bien accroché, on s'est suivi sur les réseaux sociaux. On s'est pas revu depuis, hein, donc je crois que ça doit faire un peu plus d'un an. Et en fait, elle n'est pas ma cible du tout, mais elle l'a acheté et elle me dit c'est pour te soutenir. Et franchement, ça m'a fait tellement chaud au cœur. Et là, je me suis dit, mais tu vois, Nara, si tu l'avais pas fait, est-ce que tu aurais eu ça et tout? Et du coup, ben, le e-book, je l'ai offert à une personne qui était intéressée.
Juste après ça, pareil, il y a une grande sœur, on va dire, c'est une grande sœur de cœur, parce que c'est une amie de la famille. Pareil, elle l'a payé pour 2 e-books et elle m'a dit, c'est pour te booster et tout, je suis fière de toi, petite sœur et tout. Et pareil, en fait, ça m'a permis de me dire que moi, pour moi, indirectement, j'ai minimisé ce e-book-là en me disant, oh, c'est juste un e-book. Mais en fait, aux yeux des autres, on ne sait pas comment c'est perçu. Et le fait que même après, une autre pote me dit, elle m'appelle, elle me dit, ouais, Niara, trop bien, félicitations pour ton e-book. Je me suis dit, mais en fait, Niara, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as sorti? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as sorti? Et c'est là où je me suis dit que, voilà, même si je fais pas beaucoup de ventes, etc., parce que là, à l'heure actuelle où je parle, je crois que je suis à 7 e-books, moi, je suis quand même contente. Et je me dis, en fait, c'est quelque chose que tu as lancé sur du long terme. Donc forcément, là, on t'en a acheté 7, c'est bien. Peut-être que dans 2 mois, pendant 2 mois, on va pas t'acheter. Mais peut-être que au fur et à mesure que tu vas être actif sur les réseaux sociaux, que tu vas poster, etc., ben peut-être que là, en fait, c'est un projet que tu as lancé sur du long terme. Et peu importe, même si c'est dans un an, eh ben les gens, ils pourront toujours l'acheter. Genre, ça y est, tu l'as lancé le e-book et les gens, ils pourront toujours l'acheter. Genre, tu as mis un produit digital en ligne. Est-ce que tu te rends compte? Et franchement, non, moi, j'aime trop m'auto-saboter avec ma tête, là. Bref. Maintenant, si je pouvais ouais, vous donner des exemples de pensées limitantes courantes, est-ce que j'ai des idées de pensées limitantes courantes? Ouais, en fait, par exemple, bah, déjà là, l'e-book, c'est un très bon exemple. L'autre exemple que je pourrais donner, c'est par rapport à mon média. C'est vrai que pendant longtemps, je me disais que je veux pas forcément contacter de grosses têtes ou contacter de grandes marques parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés ou parce que mon média, il est pas assez connu. C'est-à-dire que j'étais là en train de me freiner à me dire que ben non, en gros, je vais enfin m'afficher entre guillemets. Après, ils sont là, ils vont dire que j'ai pas. En fait, on va me demander mon audience, mon nombre de vues, etc., etc. Alors que je sais que il y a pas beaucoup. Et à un moment donné, j'ai dit, je m'en fous. En fait, je m'en fous. Oui, j'ai ça, mais eux, ils savent pas que ce projet-là, je le porte toute seule, que je suis devant et derrière la caméra, que je fais tout, que tout ce qu'ils voient, je suis toute seule en fait à le faire, alors que certaines personnes en fait pensent que derrière Nali Disso, il y a au moins 15 personnes, alors que pas du tout. Je suis toute seule. Donc, ma belle, arrête de te comparer à d'autres médias qui, eux, ont des équipes, eux ont des vidéastes, eux ont des community managers, eux ont des rédacteurs, etc. Et en fait, toi, tu es tout ça. Donc, toi, tu crois en ton projet, tu doutes pas de ton projet, ça avance doucement parce que tu es toute seule, mais crois en ton projet et tu vas y arriver même si ça met encore 10 ans. Et du coup, euh, euh, en réfléchissant comme ça, ben, je me dis, je les contacte. C'est quitte ou double. Soit ça passe, soit ça casse. Mais il faut que moi-même, j'arrête de penser négatif, me dire, oh non, gna 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 gna. Donc vraiment, voilà. Et pareil, pour ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, après ça, c'est une question qu'on m'avait posée. Le fait de me lancer sur YouTube alors que j'allais avoir 30 ans. On m'a posé la question, mais tu trouves pas que tu t'es lancé un peu tard sur YouTube? Moi, j'ai dit, ah non, même si je me posais la question, même si je me disais, est-ce que c'est une bonne chose d'être encore exposé sur un autre réseau social? Est-ce que je vais assumer? Est-ce que ceci, cela? Parce qu'on me fait croire aussi que si je ne suis pas mariée, c'est parce que ma tête est partout, alors que MDR, quoi, il y a des filles. Bon, bref, je vais même pas rentrer dans ça parce que c'est pas la peine. Mais quand on m'a posé cette question-là, déjà, moi, j'avais réfléchi et comme j'avais réfléchi et que j'avais combattu cette pensée limitante, j'ai répondu à la personne qui, bien évidemment, ne me l'a pas posé de façon méchante hein, ni intentionnelle. J'ai dit, ben non. Parce que quand je regarde la Niara d'avant, si je m'étais lancée sur YouTube beaucoup plus tôt, j'aurais dû supprimer tout mon contenu parce qu'à l'époque, j'étais pas voilée. Et c'est ce que j'ai fait avec Nalé Disso. Quand j'ai commencé Nalé Disso, j'étais pas voilée. Il y a énormément de contenu que j'ai dû supprimer. Il y a plein d'émissions en plus qui avaient super bien fonctionné que j'ai dû supprimer parce que en fait j'étais pas voilée. Et là j'ai dit tu vois rien que pour ça, eh ben je regrette pas de m'être lancée sur YouTube à 29 ans parce que là au moins je sais que mon contenu ne posera pas problème, que je serai pas là en train de me poser la question oh purée, imagine dans combien d'années finalement ah je dois enlever mon contenu parce que j'ai pas mon voile. Non. Non, 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 non.
Et il y a, pour moi, je me dis, il n'y a pas d'âge. Il y a des gens qui sont sur YouTube, il y a des mamans, il y a des papas, il y a vraiment de tout. Et YouTube, en fait, c'est pas réservé qu'aux petites ou petits, entre guillemets, quoi. C'est une plateforme, tout le monde y a accès et c'est pas une question d'âge. Donc voilà au niveau des anecdotes. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi bah, si vous avez des exemples aussi de pensées limitantes, voilà, pour qu'on puisse échanger bah, sur ça. Maintenant, comment est-ce qu'on reconnaît les pensées limitantes? Moi, comment je les reconnais? Bah, en fait, c'est quand je suis négative. Quand je suis négative et quand je pense à mal et quand je suis sur le point, en fait, de faire quelque chose et au moment où je veux faire cette chose-là, et ben tout de suite, je me freine. Je pense que c'est ça l'élément déclencheur. C'est quand tu commences à trop réfléchir aussi. Quand tu commences à te poser mille et une questions, alors que pendant que tu étais en train de préparer en fait cette chose-là, tu étais là, tu étais déter, tu étais motivé, tout, ouais, je vais casser la baraque, je vais tout péter, etc. Et quand le moment arrive en fait de faire, là tu commences à avoir des doutes, tu commences à te remettre en question. Et en fait, c'est ces doutes-là qui te font, qui amènent des pensées négatives. Et du coup, c'est à partir de là que les croyances limitantes arrivent parce qu'en fait, toi-même, tu doutes de toi. Donc, je pense que les éléments déclencheurs, parmi les éléments déclencheurs, en fait, il y a le doute, il y a le fait de s'interroger, il y a le fait d'avoir aussi une baisse de motivation au moment où, en fait, tu dois être motivé et le fait de penser aussi à ce que les gens pourront dire. Moi, maintenant, quand ce sont des choses, en fait, qui m'arrivent, je vous jure, le fait d'habiter toute seule, des fois, je suis là en train de parler, on dirait une folle. Et en fait, moi, par exemple, ce que je fais, c'est que à des moments, en fait, là, récemment, j'ai eu une mauvaise expérience qui fait que j'ai douté de moi. J'ai douté de moi et de mes capacités. Et en fait, je suis retournée en arrière et j'ai regardé tout ce que j'ai fait. J'ai regardé tout ce que j'ai fait. J'ai réfléchi à mon parcours et j'étais là en train de me saucer en limite j'étais en train de dire non Mago, t'es capable. T'es une meuf de ouf. Doute jamais de toi. Si t'es là où t'es aujourd'hui, c'est que tu es à la bonne place. Donc ma belle, il ne faut même pas douter de toi une seule seconde. Donc moi, mon processus pour faire face à mes peurs, c'est que je pense à ces peurs-là, je me mets en face même de mes peurs et je réfléchis, je me dis, mais comment ça? Comment ça en fait? Comment ça t'as peur de ça? Comment ça toi, tu doutes de toi? Comment ça en fait? En fait, je me ressauce toute seule et je me dis que non. En fait, je suis capable. Je suis capable de faire telle chose. Si je suis là, c'est pas pour rien. Douter, c'est normal, mais ma chérie, fais-le. Quoi que tu fasses, de toute façon, les gens ils vont parler, etc., etc. Ça marche pas. Tant pis, tu recommences. C'est pas un échec. L'échec, c'est une nouvelle chance de pouvoir recommencer. Donc en fait, moi, le processus que je fais, c'est que je recule pour mieux avancer. Je regarde en arrière comment j'étais et je me tourne ma tête ensuite pour regarder comment je suis à l'heure actuelle. Et quand je fais ça, je me dis, eh non, ma belle, t'es capable. Ma chérie, t'es capable, t'es une femme déterminée, t'es une femme ambitieuse, t'es une femme de valeur. Donc tu peux. Et je m'auto-sauce. Je me jette des fleurs, des bouquets, des arbres. Je me jette tout. Ensuite, il y a le fait aussi d'être bien entouré. Parce que quand tu es entouré de personnes qui t'inspirent et que tu as la chance d'avoir des menteurs, des menteurs, des mentors ou des sœurs de confiance, t'inquiète pas qu'elles vont te booster. Par exemple, la Aminata en question pour le e-book, parce qu'en plus elle me l'a acheté et je la remercie, elle a commencé à le lire. Elle m'a crié dessus pour rigoler en me disant, toi t'es sérieuse? Donc toi t'es là, cette pépite là, t'allais laisser ça dans ton ordinateur. Est-ce que t'es sérieuse et tout? Non, et quand elle a dit ça, j'étais morte de rire. Pareil, il y en a une qui l'a reçu. Elle m'a dit, mais Niara, ton e-book, il est top. Et d'ailleurs là, ceux qui écoutent le podcast, je vous mets le lien. Il faut aller, s'il vous plaît. Soutiendez-moi. Merci. Et elle me dit, mais t'es sérieuse, t'allais laisser ça? Et en fait, le fait d'avoir ce genre de personnes-là, eh ben, ça t'encourage. Ça t'encourage, ça te motive. Et tu sais que quand tu as des moments de doute et quand tu as
ces moments-là de doute-là et ces petites voix dans ta tête négative, en fait, qui te fait reculer au lieu d'avancer, tu sais que quand tu as ces personnes-là, en fait, ça ne peut que t'aider. Et au niveau des techniques pour t'aider, il y a le journaling aussi. Après, moi, personnellement, j'utilise le journaling quand j'ai besoin d'extérioriser. Mais c'est vrai qu'on peut utiliser aussi le journaling pour noter toutes ses réussites. Comme ça, quand on doute, on ouvre le cahier en question et on lit nos réussites. Et ça nous permettra en fait de voir tout ce qu'on a accompli et de se dire que, allez, go accomplir quelque chose encore de nouveau. Tu vous voyez? Et il y a le fait aussi de visualiser. Et moi, voilà, au niveau des techniques, moi, je pense que je fonctionne plus sur la visualisation. Me dire, Niara, regarde tout ce que tu as fait. Niara, regarde d'où tu viens. Niara, regarde par où tu as commencé. Et Niara, regarde à toi seul ce que tu es capable de faire, en fait. Regarde ce que tu es capable de faire, ma fille. Et quand tu vois ça, tu dis, ouais, non, en fait, non, moi, je peux. Je peux, comment ça? Je peux pas. Comment ça? La vérité, je peux. Et après, il y a le côté aussi méditation, spiritualité qui rentre aussi en jeu, où tu te dis en fait, ma chérie, fais, tu laisses, tu fais confiance à Allah, le tawakkul. Tu mets la confiance en Dieu et tu te dis, mets les causes. Ça doit marcher, c'était ton destin. Ça marche pas, c'était ton destin aussi. Et c'est pas grave. Parce que nous, on a souvent aussi cette peur de se tromper, de flopper, etc. Flopper, ça fait partie du jeu, hein. Il y a personne, même si sur les réseaux sociaux, on montre que le côté réussite, il y a personne sur cette terre, même les plus gros entrepreneurs, qui vont dire que eux, leur parcours, il s'est fait d'une flèche et qu'en fait, ils ont jamais chuté. Il y a personne ici qui va dire ça. C'est impossible. On est tous tombés au moins une fois, on a tous floppé au moins une fois, mais ce sont des leçons qu'on a apprises pour pouvoir en fait s'améliorer. Mais forcément, pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir en fait passer outre ces pensées limitantes, il faut en fait avoir la capacité à prendre des décisions malgré le fait qu'on ait peur. Et moi, comment je fais pour prendre des décisions malgré que j'ai peur? Moi, étant croyante, je place ma confiance en Dieu, même si c'est pas facile. Et du coup, que c'est difficile. Je place et je me dis, arrête de réfléchir, fais. En fait, fais, passe à l'action. Là, en fait, tu as des objectifs à atteindre, tu n'as pas le choix, donc vas-y, fais. En fous-toi. Si tu as fait tout ça, c'est que déjà, tu as été guidé pour le faire et c'est que tu dois le faire. Et pense en fait à tout ce que tu peux apporter à ces personnes-là en faisant ça. Là, je prends toujours l'exemple du e-book pour que vous puissiez comprendre. Ce e-book-là, il va permettre à des personnes de pouvoir améliorer leur présence face caméra. Ce e-book-là, il va aider des gens. Donc, tu vas aider des gens. Donc, pense en fait à ça et arrête de penser à personne va l'acheter, nanani, nanana. Et même si personne l'achète, c'est pas grave. Toi, tu l'as lancé. Encore une fois, ça se trouve dans 3 mois, il y a 70 personnes qui vont te lâcher. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas. Et c'est là où tu as la patience aussi qui rentre en jeu. Vous voyez? Donc, moi, euh, comment j'ai pris mes premières décisions? J'ai mis mes peurs entre parenthèses et je me suis dit, Niara, fais. Arrête de t'auto-saboter. Et surtout, je me suis dit, toi-même, t'es là, t'es contradictoire. T'es la première à dire aux gens de faire, alors que toi-même, tu es là, voilà. Après, je reste humaine. Vous voyez, je reste humaine et c'est tout à fait normal d'avoir des doutes. Mais tu peux pas être là, conseiller les gens. Toi-même, tu mets même pas tes conseils en pratique. Donc, mets tes conseils en pratique. Et donc vraiment, le moment où j'ai eu des pensées limitantes, j'en ai eu beaucoup de par mon média, mais franchement là, je ne serais pas dans la capacité de vous sortir des exemples, à part celui que je vous ai sorti ben là récemment, par rapport au nombre d'abonnés, le fait d'essayer de trouver des partenaires par exemple et des sponsors et de contacter des grosses têtes, on va dire, et que ces grosses têtes-là te recalent en fait. Et c'est pour ça que maintenant, si on me dit non, c'est pas grave. Parce que, exemple tout bête, moi, voilà, je me mettais beaucoup de freins en me disant, ouais, si je contacte cette personne, est-ce qu'elle va venir ou pas? Ah, j'ai un très bon exemple. Mais je vais pas dire le prénom de la personne. En fait, je suis sur un gros projet à l'heure actuelle
et j'avais besoin de faire des interviews de personnes. Et il y a une personne, c'est une grosse tête. Et je m'étais dit, si j'ai cette personne-là sur mon gros projet, franchement, ça pourrait vraiment m'aider niveau audience, etc. et tout, parce que voilà, la personne a une certaine notoriété et ça pourrait m'aider. Cette personne-là, elle me connaît, j'ai déjà parlé avec elle, elle m'a suivi pendant un moment. Donc, techniquement, elle n'est pas censée refuser, mais comme il y a ce truc de notoriété, etc., et que moi, entre guillemets, je suis personne, et que en face d'elle, entre guillemets, je suis petite, eh ben, j'ai une chance sur deux que cette personne-là me snob. Et c'est vrai que, d'ailleurs, enfin, vous allez voir ça dans un de mes vlogs qui n'est pas encore sorti. Et c'est vrai que j'étais là en train de me poser mille et une questions et de me dire, mais vas-y, elle va pas me calculer. Là, dès que j'ai essayé de contacter, elle m'a pas calculé. Nanani, nanana. Bref, bref, bref. À un moment donné, j'ai dit, hé, Niara, contacte au moins cette personne. Comme ça, au moins, tu auras ta réponse. Elle te dit oui. Tant mieux. Elle te dit non. Tant mieux aussi. C'est que cette personne-là, elle ne doit pas faire partie de ton gros projet. Et maintenant, en fait, tu sauras comment te positionner auprès de cette personne-là. J'ai envoyé des messages à cette personne-là, j'ai pas eu de réponse. Et j'avais le numéro de cette personne-là et je me suis dit, Niara, qui ne tente rien n'a rien, donc vas-y, appelle. Pour appuyer sur le bouton pour appeler, non. C'était trop. Comment j'avais peur. J'avais extrêmement peur. Alors que c'est une personne avec qui j'ai déjà parlé, j'ai déjà vu, etc. Mais j'avais extrêmement peur parce que je me suis positionnée en position de personne. Je me suis mise en dessous d'elle. Genre, moi, je suis moins qu'elle. Et j'aurais pas dû. Et bref, j'ai appelé cette personne, hein, parce qu'à un moment donné, je me suis mise un coup de pression. Vous vous doutez bien. J'ai appelé cette personne-là. Elle n'a pas répondu. J'ai laissé un message. Ça doit faire maintenant novembre, décembre, peut-être 2 mois. Et j'ai toujours pas eu de réponse de cette personne-là. Mais c'est pas grave. Au moins, je suis fixée. Vous voyez, au moins, je suis fixée. Et à ce moment-là, j'ai eu des pensées limitantes. Et ce qui a fait que je suis passée outre, c'est que je me suis mise un coup de pression. Et j'ai pensé sur le long terme et je me suis dit, mais Niara, si tu attends que cette personne-là réponde à tes messages, en fait, tu vas attendre 3 mois, 4 mois, ça se trouve 1 an. Et ton projet, il va toujours être en stand-by. Et ça va pas avancer. Donc en fait, tu vas pas avancer. Si tu es là, tu te freines. Donc appelle-la. Au moins, tu seras fixé et tu sauras quoi faire. Maintenant, si elle réapparaît, tu pourras ajuster. Mais en fait, tu pourras avancer. Et là, c'est à ça que j'ai pensé. Je me suis dit que, Niara, là, tu pourras en fait avancer. Vous voyez? Donc maintenant, forcément, quand tu poses ce genre d'acte et tout, eh ben, il y a aussi des résultats. Et par exemple, des résultats au niveau du e-book, c'est que bah, le fait de m'être lancé, j'ai eu des achats. Donc en fait, ça a contré ma pensée limitante qui était que, et si personne achète, même s'il n'y en a pas 100 000, il y a des personnes qui ont acheté. Et même s'il n'y en avait une personne qui avait acheté, eh ben ça contre quand même cette pensée limitante. Donc ça a confirmé le fait que, ben Niara, t'as bien fait de lancer. Parce que même s'il n'y a pas eu énormément d'achats, eh ben, j'ai eu des retours de personnes qui me félicitaient. Et ça vaut tout l'or du monde. Maintenant, au niveau aussi des pensées limitantes, c'est que il y a malgré par exemple le fait que mon média soit petit, j'ai la possibilité de faire des partenariats avec des grosses entreprises, notamment par exemple Orange. Maintenant, même si oui, je suis passée par un accélérateur pour les créateurs de contenu, j'ai pu faire. Et mon contenu a été validé par Orange. C'est que moi, Niara, j'ai la capacité de pouvoir faire des partenariats avec des grosses marques. C'est possible. Donc, le fait d'être passé par cet accélérateur-là, ça m'a permis de faire un partenariat avec Orange, qui est quand même une grosse marque. Et du coup, il y aura un contenu que moi, Niara, j'ai produit pour Orange qui sera en ligne sur leur réseau social. Enfin, réseaux sociaux du coup. Non, parce que est-ce que ça va être que sur Instagram? Bref, on va dire sur leur réseau social Instagram. Mais si j'étais là, je m'étais, comment on appelle ça? Je m'étais arrêtée sur le fait que, ah, si je vais à un accélérateur, non, j'ai pas besoin, nanani, nanani, nanana. Est-ce que j'aurais eu cette opportunité-là? Non. Est-ce que j'aurais eu un contrat avec Orange? C'est-à-dire que là, dans mon portfolio, dans mon kit média, je peux ajouter le logo avec Orange. Et on sait très bien que les gens, ils sont attirés par ce genre de choses. Quand ils voient que tu as un logo qui est plus ou moins connu, eh ben ça assoit en fait ta
crédibilité. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là et que vous me comprenez. Donc, forcément, le fait d'avoir contré des pensées limitantes, eh ben, voilà, j'ai un autre exemple. Ça m'a ouvert des opportunités. Par exemple, le networking, je veux pas dire c'est ma phobie parce que c'est trop, mais je suis rentrée en fait dans le réseau YouTube, ce qui fait que parfois j'ai la capacité de pouvoir, enfin j'ai l'opportunité, pardon, de pouvoir assister à certains de leurs événements. C'était en temps normal, je ne serais pas allée toute seule. Mais maintenant, j'ai réussi à dépasser cette pensée limitante-là en me disant, ouais, je suis là, je vais être toute seule, je connais personne, et nanani, nanana, en me disant, hé, va, tu vas rencontrer des gens là-bas, ça va te forcer à faire connaissance avec des personnes, ça va te forcer à élargir ton réseau, et ça va te forcer, en fait, parce que tu sais pas sur qui tu peux tomber, tu sais pas sur quelle personne tu peux tomber, mais là, au moins, voilà, ça se trouve, tu vas saisir des opportunités et tu sais pas. Et en allant comme ça, ce qui fait qu'en plus, dans ce genre d'événements-là, en règle générale, des Noirs, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, des femmes voilées, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui fait que moi, je sais qu'on me repère très rapidement. Maintenant, le fait d'avoir fait ça et de participer à des événements et me dire que, euh, même si tu es toute seule, vas-y. Quand YouTube a fait son événement de fin d'année, j'ai croisé Aïssa Moments. Un cœur en plus, cette fille. Cette fille, un cœur. Et de là, pareil, dès que je l'ai vue, je me suis dit, oh, Aïssa Moments, en plus, j'avais essayé de la contacter, etc., etc., etc. Est-ce que, ouais, voilà, j'avais essayé de la contacter, etc., mais c'est vrai que c'est compliqué, elle va pas me calculer. En plus, le fait qu'elle soit passée sur le film Banlieusard, et ben, du coup, elle a un agent, donc peut-être elle est moins accessible et tout. Et c'est vrai que j'avais ces pensées limitantes-là. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, eh, Niara, ça veut dire que une fraction de seconde, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, Niara, va lui parler. Va lui parler. Parle-lui de ton média. Dis-lui que tu veux l'interviewer. Au moins, c'est fait. Je suis allée. Je lui ai parlé. Et comme en plus, je regarde son émission en live Scorpion, j'ai parlé de ça. Elle m'a dit, ouais, viens, fais des photos. Franchement, ça s'est super bien passé. Elle m'a partagé même dans sa story. Elle m'a identifié. En plus, vu que mon prénom, il n'est pas commun, c'est-à-dire des Niara, c'est facile à retenir. Elle m'a passé son numéro pro et tout. Et elle m'a dit que ouais, en fait, elle m'a expliqué que c'est vrai que maintenant, c'est difficile pour elle de faire des interviews et tout, que c'est sélectif parce que c'est son agent qui fait ça. Mais que je lui envoie quand même un message, elle a noté le média. Et en fait, même si pour le moment, ça n'a pas abouti, rien que le fait que j'ai parlé avec Aïssa Momens, je vous jure que pour moi, à mon niveau, à mon échelle, même si on ne dirait pas, c'est un exploit. Mais maintenant, rembobiner la chose. Si je m'étais arrêtée au fait de ne pas aller aux événements YouTube parce que je suis toute seule. Parce que, ouais, oh, je vais m'afficher, je suis la seule noire. En plus, moi, je suis une voilée. Non, non, non. Si je m'étais arrêtée à ces pensées limitantes, vous pensez que j'aurais rencontré Aïssa Moments un jour en vrai? Peut-être, hein. Mais qui aurait cru que je l'aurais rencontré? Qui? Même si pour l'instant, ça n'a pas abouti et que j'ai pas réussi à l'avoir en interview, eh ben, je sais pas grave. Au moins, je l'ai fait, je l'ai rencontré. Peut-être qu'un jour, si on se recroise à un événement, elle va se souvenir de moi. On sait pas. On sait pas. Mais au moins, il y a un premier contact qui a été fait et c'est un contact qui était direct et c'est pas un contact, par exemple, qui a été fait par le biais d'une personne. J'étais obligée de laisser ce moment de blanc pour que vous puissiez réfléchir. Donc voilà. Maintenant, forcément, donc voilà, il y a des résultats matériels, mais il y a aussi des résultats immatériels. Et au niveau des résultats matériels, la première chose, c'est la confiance en soi. La première chose, c'est la confiance en soi. Et en faisant des choses comme ça et en agissant de cette manière, on prend confiance en nous. En combattant ces pensées limitantes, on prend confiance en nous. Et il n'y a rien de mieux pour un humain de prendre confiance en lui ou en soi. Je ne sais pas comment on dit. Donc moi, ça a été la première chose. Il y a le fait aussi que au final, tu te dis, mais il n'y a pas mort d'homme en fait. C'est pas la fin du monde. Que ça marche, que ça ou que ça marche pas, que ça floppe ou que ça floppe pas, c'est pas la fin du monde. Regarde, moi avec Aïssa Moment, ça n'a pas abouti pour l'instant. Est-ce que je suis morte? Non, tant pis, c'est pas grave. Au moins, il y a un premier, je prends le côté positif, qui fait qu'il y a un premier contact qui a été fait, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas, et que de toute façon, peu importe le temps que ça met, si Aïssa Moment doit passer dans le média Nali Disso, elle passera.
même si c'est dans une semaine, 2 semaines, 8 mois, 1 an, 2 ans, si le destin est qu'elle passe, elle passera. Ça se trouve même, il y a autre chose qui va être fait. Ça se trouve, moi, je me suis simplement arrêtée au fait de l'interviewer, alors que ça se trouve, il y a autre chose de beaucoup plus grand qui va avoir lieu ou qui va se passer, je sais pas. Donc il y a ce côté serein et se dire que, ah, finalement, il n'y a pas mort d'homme, ma belle. Et il y a le côté forcément épanouissement parce que finalement, tu prends plaisir au final. Tu prends plaisir et le fait d'avoir confiance en toi, ça t'ouvre ouais, en fait, ça t'ouvre des portes. Toi-même, t'as plus confiance en toi. Toi-même, tu crois en toi. Et finalement, en fait, dans tout ça, tu t'épanouis parce que tu t'en fiches finalement du regard des gens et tu t'en fiches aussi un peu du résultat. Parce qu'en fait, finalement, tu te dis que, ben, quoi qu'il arrive, tu l'as fait. Tu vois, juste se dire, je l'ai fait. Ça, c'est un épanouissement. Se dire que, ouais, je l'ai fait. Ça n'a pas abouti, c'est pas grave. On ne sait pas ce que ça va donner, mais je l'ai fait. Je l'ai fait, en fait. Et c'est satisfaisant de se dire, je l'ai fait. Bref, mes fans, c'est tout pour cet épisode pour les pensées limitantes. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire et bien évidemment à poser des questions ou autres pour qu'on puisse continuer ce débat-là en commentaire. Si je peux conclure, franchement, moi, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est de passer à l'action. Mes fans, on ne vit qu'une seule fois. Encore une fois, j'aime bien le répéter. Si vous avez votre date de départ pour rejoindre notre Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui sont comme moi, qui n'ont pas leur date, passez à l'action. Objectif, on quitte cette vie sans regret. Donc, s'il vous plaît, passez à l'action. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas quelle opportunité on rate. On ne sait pas, donc passons à l'action. 2025, on passe à l'action. Please. C'est le seul conseil que je peux vous donner euh, pour cet épisode-là. Et je vais terminer par une question ouverte et j'attends vos réponses en commentaire. Hein. Quelle pensée limitante vous avez dépassée ou aimeriez-vous dépasser? Voilà. N'hésitez pas à me donner, voilà, n'hésitez pas à me raconter vos histoires, vos anecdotes, comment vous avez fait aussi pour dépasser ça, ou, voilà, n'hésitez pas à me partager quelle pensée limitante vous bloque et peut-être que en un message ou en une conversation, on pourra débloquer ça en fait ensemble. Donc voilà mes fans, n'hésitez pas à liker, partager le podcast, à mettre une bonne note pour ceux qui sont sur Apple Podcast et les autres plateformes, pour ceux qui sont sur YouTube, à commenter, à vous abonner également à la chaîne, etc. Et à échanger. Venez, on échange, voilà, on commente comme ça, mon contenu il va être beaucoup plus proposé et la communauté des fans va aussi augmenter. Donc voilà, en tout cas, ça me fait un plaisir de partager tout ça avec vous. J'espère vraiment que c'est d'utilité publique. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Hein. Donc j'espère vraiment que c'est d'utilité publique et je tenais aussi à vous remercier pour tous vos messages, vos soutiens à chaque fois, etc., vos encouragements, parce que ça motive, parce que vraiment, c'est pas facile d'être dans la création de contenu en général, que ce soit vidéo, podcast ou autre, hein, parce qu'après, la création de contenu, c'est aussi articles, etc. Donc, c'est pas simple d'être dans la création de contenu et le fait d'encourager, ça fait vraiment, vraiment du bien. Donc, merci vraiment pour tout et j'espère vraiment que ce que je vous propose, ça vous plaît. Et si tel n'est pas le cas, franchement, n'hésitez pas à me le dire parce que moi, tant que les critiques, elles sont constructives et que ça me permet d'avancer, franchement, je prends. Mais si c'est juste pour blesser la personne ou pour piquer la personne, franchement, la remarque, vous pouvez la mettre là, là où je pense. Donc voilà, mes fans, c'est tout pour moi. On n'oublie pas, on like, on partage, on s'abonne. Et on se retrouve à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!